Salut à vous. J'ai un petit peu de temps, alors j'en profite pour vous faire une petite vidéo du jardin, des tomates principalement. Et ça se passe pas trop mal, ça se passe même plutôt bien. Négro des Murcias. Donc j'ai plein de tomates qui sont en cours. Une nouvelle série qui arrive. Les petites fleurs ne meurent pas. J'ai trouvé des solutions. Donc ça se passe pas trop mal. Donc les solutions, ouais, je vais vous en parler parce qu'il y a plein de monde qui me contacte, qui me demande pourquoi ils sont dans la merde et comment ça se fait. Moi, ça faisait un moment que je vous en parlais. Je vous disais moi je suis dans le sud. J'ai vu le réchauffement un peu avant vous, qui est un peu plus haut. Tout le monde galère ici depuis 4-5 ans avec ces chaleurs là. Il y a même une année, la première année de ce réchauffement là, j'ai même raté mon jardin. J'ai vraiment pas bien réussi. Et puis après, j'ai fini par trouver des solutions. Donc les solutions, c'est l'ombrage déjà le premier. Donc ici, j'ai de la vigne plus un filet à olive. Ça me permet de faire pousser à l'ombre. Et deuxième solution, la sélection des graines. Nos graines qu'on avait avant, elles sont plus adaptées, on va dire. Là, j'ai 35 depuis un bon moment. Vous voyez tout ce qu'il y a. J'ai 35 depuis un bon moment et puis en août, en juillet-août, j'aurai 40-45. Ça résistera quand même. Et ben, ça vient de la sélection des graines. Ça, c'est mes graines espagnoles. J'ai commencé à en vendre pendant un petit moment, juste avant d'arrêter de vendre. Donc il y en a qui en ont eu et qui en sont ravis. Ceux-ci m'envoient des messages pour justement me le dire, qui sont très contents. Et après j'ai plein de messages d'autres qui me demandent si j'ai toujours mes espagnols et tout ça. Parce qu'ils sont dans la guerre, ils sont dans la merde. Et non, j'en vends plus, j'ai arrêté, j'ai plus le temps. Mais peut-être qu'en septembre, selon s'il y a vraiment de la demande et puis que ça arrange tout le monde, je referai une petite session, on en reparlera de ça, si j'ai le temps de récolter cet été tout ce que je veux. Niveau graines, si j'ai du temps en septembre, je verrai. Je ferai peut-être une petite session de vente. Autre chose pour résister à la chaleur, ça. J'ai vu ça à Almeria, dans les serres intensives. Bon, ils font peut-être pas de la bonne tomate, mais c'est des pros pour faire pousser sous la chaleur. Ils font de la micro-aspersion au moment les plus chauds de la journée, contrairement à ce qu'on dit. C'est pas gênant, à une seule condition, que ça soit du bon matos, que ça soit vraiment de la micro-aspersion, pas les trucs d'Alibaba qui se contentent d'envoyer de l'eau en grosses gouttes sur vos plantes, là vous allez les crever. Mais en micro-aspersion, ça fait vraiment une brume légère, vraiment fine, et ça apporte juste de la fraîcheur, mais ça détrempe pas les plantes. Ça fait juste baisser la température. Et c'est comme ça que j'arrive à garder mes fleurs. Je fais de la micro-aspersion toutes les heures, disons une dizaine, une quinzaine de secondes au moment le plus chaud. Et ça permet que les fleurs coulent pas. Donc voilà pour ce petit sujet-là. Donc important les graines, le choix des graines. Et là, c'est pour ce que j'ai trouvé de mieux, c'est les Espagnols, des petits villages perdus, là, des graines qu'on connaissait même pas. Moi j'ai qui là? J'arrive pas à voir le nom. Encore un espagnol. Piel melocotón. Ça c'est une tomate de garde. On peut les garder 4 mois suspendues après récolte. Enfin bref, ouais, ces espagnols sont vraiment... C'est ça qu'il faut choisir maintenant. Les nôtres sont plus adaptés. L'année dernière, j'ai mis à moitié les nôtres, moitié celle-là. J'ai vu vraiment une différence nette. Arrivé en juillet, toutes les autres étaient crevées et celles-là, elles ont tenu jusqu'à décembre. Elles ont traversé l'été sans problème. Donc voilà pour ce petit tour de tomates et info contre la chaleur. Et bien sûr, le traditionnel paillage. Un bon terrain bien azoté. Tout ce qu'il leur faut comme on fait d'habitude, mais en plus de ça, il faut rajouter maintenant la bonne sélection de graines, l'ombre, la micro-aspersion
Et avec ça, on arrive à s'en sortir. Voilà. Je sais que vous galérez aussi, même jusqu'à dans le nord avec les chaleurs. Alors, c'est étonnant, mais il faut changer nos façons de faire. Bon courage à tous. Bel été à vous. À plus tard.